Bonsoir, merci à tous de nous rejoindre sur RTI 1 ce soir encore. Les titres de ce 17 décembre. Identification nationale, on s'intéresse au défi de la sécurisation des cartes nationales d'identité. L'Office national de l'état civil et de l'identification et son partenaire technique, la SEMLEX, ont échangé sur le système PKI, une technologie de sécurité visant à authentifier chaque utilisateur. L'identification, il en a également été question au Sénat. Le projet de loi du budget de l'État pour l'année 2020 et le projet de loi relatif à l'identification ont été votés à la majorité des sénateurs en plénière. Les travaux ont également abouti à l'adoption de 5 autres projets de loi déjà votés par l'Assemblée nationale. Fin de mandat pour la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies. À l'issue de 2 ans en tant que membre non permanent, les coordonnateurs des groupes régionaux africains à l'ONU se disent satisfaits de ce mandat ivoirien. Bienvenue à tous, merci d'être des nôtres pour ce 20h. L'Office national de l'état civil et de l'identification a lancé officiellement le registre national des personnes physiques. Quant à l'enrôlement pour l'établissement des nouvelles cartes nationales d'identité, l'opération va démarrer en janvier 2020. Et déjà pour donner le ton, après le chef de l'État, il y a tout juste quelques jours, le vice-président Daniel Kablan-Duncan s'est fait enrôler ce mercredi. Éric Goré. En dépit de son calendrier chargé, Daniel Kablan-Duncan a trouvé du temps pour se faire enrôler en vue d'obtenir sa nouvelle carte nationale d'identité. Le voici assis devant l'agent de l'ONU chargé de l'opération. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire s'est soumis à toutes les étapes du processus. Il est important que dans une nation comme la Côte d'Ivoire, chacun puisse avoir une pièce d'identité de manière à pouvoir donc attester de son identité. Je pense que nous avons pris une décision très importante au niveau du gouvernement d'avoir une société fiable qui a quand même un savoir-faire et qui doit permettre donc d'avoir une base de données de qualité de manière à pouvoir aller de l'avant. J'espère d'ailleurs que le succès qui va se passer en Côte d'Ivoire peut être imité par d'autres États de la sous-région. En tout cas, je voulais féliciter le DG de l'ONESI et l'ensemble donc des partenaires de manière à faire en sorte que nous ayons un succès avec ce travail qui a commencé. La période de validité de l'ancienne carte nationale d'identité délivrée en 2009 est arrivée à son terme après 10 années d'utilisation. Pour l'établissement de ces cartes nationales d'identité, l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI et son partenaire technique ont récemment discuté du système PKI. C'est une technologie de sécurité utilisée afin d'authentifier les utilisateurs. Sidonie Davila. Une carte d'identité dernière génération à puce, biométrique, infalsifiable. Ce sont entre autres caractéristiques de la nouvelle carte d'identité promise par l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification. Il compte y arriver grâce à une méthode PKI, infrastructure à clé publique. Donc c'est une méthode de cryptage des données pour assurer la sécurité des données, la confidentialité des données, l'intégrité des données et faciliter le e-commerce, la transaction électronique. Donc c'est un environnement de confiance que nous sommes venus déclencher ici. Il est bon que tous les acteurs nationaux, les acteurs internationaux sachent que la Côte d'Ivoire désormais, à travers sa carte d'identité dernière génération, va désormais mettre en circulation une carte qui a une PKI qui pourra rassurer tous les acteurs nationaux, la sous-région également, mais les acteurs internationaux. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, de créer, c'est une infrastructure de sécurité qui a toutes les fonctionnalités et toute la sécurité maximale requise pour faire des transactions, que ce soit administratives ou financières. Ça équivaut à une présence avec une double vérification d'identité et de signature. Et donc, ça permet au fait d'utiliser la carte d'identité comme un moyen de sécurité dans un monde digital et dans un monde connecté.
Dans le cadre du registre national de personnes physiques, RNPP, c'est à partir du 15 janvier 2020 que vont démarrer les opérations effectives d'identification. Le RNPP est un système de traitement de données qui va permettre la mise en place d'un fichier national central. Cette question de l'identification s'est également invitée au Sénat. À Yamoussoukro, une séance plénière a abouti à l'adoption du projet de loi y afférent et de 6 autres projets de loi. Léon Pro. L'une institue le DUS, le droit unique de sortie sur les exportations de noix de cajou. L'autre fixe à 10% le taux de ce DUS. Les deux petites lois pour accélérer et soutenir durablement le développement de la filière anacarde votées à l'unanimité. Pareil pour le test visant à diminuer de 26 000 à 16 000 francs CFA le kit de la télévision numérique terrestre et ce réduisant les droits de terre au profit de la société d'État Côte d'Ivoire Énergie. Prévalent ici les droits à l'information et à l'accès à l'électricité. Sur l'identification, la petite loi sera adoptée à la majorité de 73 sénateurs contre 14, les groupes parlementaires RHDP et PDCI-RDA n'ayant pas eu un regard croisé. La gestion des données personnelles des Ivoiriens est une préoccupation majeure et engage le débat sur la souveraineté de notre pays, surtout lorsque l'information est sous-traitée auprès d'un partenaire privé et lorsqu'il existe des risques évidents de manipulation et ou d'exportation de ces données. Ces données collectées et traitées permettront d'une part d'attribuer à vie à chaque personne identifiée un numéro d'identification unique qui sera désormais exigible pour l'accomplissement de tous les actes de la vie civile et d'autre part de produire des documents d'état civil et d'identification uniformisés, de produire des données nominatives personnelles et biométriques pour l'identification des personnes physiques et de lutter efficacement contre la fraude sur l'identité. Autre petite loi, objet de divergence, celle portant budget de l'État pour l'année 2020. Inclusif et conforme aux normes selon le RHDP, le PDCI-RDA estime par exemple que ce test ne consacre pas la gratuité de la nouvelle carte nationale d'identité. Il sera encore voté à la majorité de 73 sénateurs, une adoption au terme d'un scrutin public habilitant uninominal. De façon exceptionnelle, le règlement du Sénat le dit. C'est public, ce bulletin doit être public, parce que nous devons comprendre qui a voté contre le budget et qui a voté pour le budget. Ceux qui se sont abstenus ou ont voté contre, vous savez, nous sommes en démocratie, chacun est libre de son choix, mais ce qui est certain, c'est un budget véritablement programme qui va certainement permettre à la Côte d'Ivoire de faire un bon décollage. Au total, 7 projets de loi en provenance de l'Assemblée nationale dont celui relatif au budget programme voté par le Sénat ce 16 décembre 2019 restent donc leur promulgation par le président de la République. Dans le domaine de la défense, le groupement ministériel des moyens généraux célèbre sa fête patronale, la Saint-Ambroise. À cette occasion, le ministre de la Défense a procédé à la remise de véhicules lourds et aussi de produits pharmaceutiques pour plus de 500 millions de nos francs à Boussanogo. La fête patronale, la Saint-Ambroise, patron de l'administration commémoré au groupement ministériel des moyens généraux en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Une fête marquée par 2 temps forts. D'abord la remise de 100 lits individuels, 100 matelas, 50 lits picots, une grande tank pour 20 personnes, 2 tanks pour 10 personnes, le tout d'une valeur de 35 millions de francs CFA, de 7 véhicules lourds, dont 5 citernes à carburant, 4 remorqueuses, une grue d'une valeur de 500 millions de francs CFA et des produits pharmaceutiques d'une valeur de 25 millions de francs CFA offerts par l'État de Côte d'Ivoire au groupement ministériel des moyens généraux. Ensuite, la célébration des personnels civils et militaires du groupement ministériel des moyens généraux. Au total, ils étaient 228 à recevoir la reconnaissance de l'État. Ils ont été élevés respectivement au grade d'officier de l'ordre national, de chevalier de l'ordre national, d'officier de l'ordre du mérite ivoirien, de chevalier de l'ordre du mérite ivoirien et à la médaille des forces armées par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Une estime qui nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes dans l'exécution quotidienne de nos tâches.
une détermination positive qui nous incite à la rigueur et à l'abnégation. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a salué les efforts des forces armées de Côte d'Ivoire dans le processus de sécurisation du pays. L'année 2019 a été une belle année pour l'institution militaire. En effet, notre pays est un pays sûr aujourd'hui et en sécurité, grâce à un indice plus que satisfaisant de 1,3, ce qui rassure les investisseurs et renforce la confiance qu'ils ont en notre pays et en sa capacité à faire face à toute situation sécuritaire. Je vous demande d'être fiers et dignes de l'institution que vous incarnez. Nous continuerons à travailler pour vous offrir les meilleures conditions de vie et de travail. La Saint-Ambroise du groupement ministériel de moyens généraux a été également marquée par un défilé des troupes à pied. La Côte d'Ivoire a bouclé son mandat de 2 ans en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les coordonnateurs des groupes régionaux africains se disent satisfaits de ce mandat ivoirien. Une annonce faite lors d'une rencontre initiée par le ministre ivoirien des Affaires étrangères Marcel Amontano, et cela dans le cadre des activités de fin de mandat de la Côte d'Ivoire. Michel Digré, envoyé spécial de la RTI à New York. Devoir de reconnaissance de la Côte d'Ivoire à l'endroit de toute l'Afrique pour avoir soutenu sa candidature au Conseil de sécurité de l'ONU. Au moment où le pays achève son mandat, le ministre Marcel Amontano se souvient de cette mobilisation du continent africain. Je voudrais donc vous remercier d'avoir permis à la Côte d'Ivoire d'être brillamment élue et vous dire que c'est avec beaucoup de fierté que nous avons assumer notre mandat et c'est avec beaucoup de responsabilités que nous avons souhaité tenir nos engagements et nos promesses de campagne, notamment promouvoir le dialogue comme mode de règlement des conflits et partager l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de sortie de crise et de consolidation de la paix. Les représentants permanents, coordonnateurs des groupes régionaux africains aux Nations Unies félicitent la Côte d'Ivoire pour avoir réussi son mandat. Je me rappelle plus particulièrement de votre présidence. Vous avez su inscrire à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des questions pertinentes pour l'avenir, la sécurité du continent. Le Niger suivra les pas de la Côte d'Ivoire. On essaiera de faire autant que la Côte d'Ivoire. Faire mieux que la Côte d'Ivoire me semble être une gageure, mais tout au moins je m'inspirerai de ce que l'équipe de la Côte d'Ivoire a fait pour que notre région, l'Afrique de l'Ouest, soit dignement représentée, que nos problématiques soient remontées au plus haut niveau, que la voix de l'Afrique soit entendue, qu'elle continue d'être entendue avec clarté, avec fermeté, avec conviction, comme la Côte d'Ivoire a su le faire tout au long de son mandat. Le ministre Marcel Amontano a par ailleurs sollicité le soutien de l'Afrique pour les candidatures de la Côte d'Ivoire au Conseil économique et social des Nations Unies ainsi qu'au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour les périodes 2021-2023. Et on quitte New York pour la France. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été distinguée par les universitaires français. La région académique de Bourgogne-Franche-Comté a décerné au professeur Ramatali Bakayoko le prestigieux titre de docteur honoris causa. Serge Colléa. Cité des Arts de Besançon en France, il est 14h30 ce vendredi 13 décembre. Tout le Gotha de la région académique Bourgogne-Franche-Comté est mobilisé pour la remise du titre docteur honoris causa au professeur Ramata Libakayoko, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant de Côte d'Ivoire, première femme, présidente d'université en Côte d'Ivoire, première femme, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Après Abdou Diouf, c'est la deuxième personnalité africaine à recevoir cette distinction.
Selon le professeur Jacques Bailly, président de l'Université de Franche-Comté, le titre honorifique de docteur honoris causa est considéré comme l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par les universités et établissements français d'enseignement supérieur et de recherche. Il vise à souligner l'œuvre d'une personnalité éminente ainsi que son implication au sein de la communauté. Ce titre honoris causa vient confirmer le modèle inspirant que vous êtes en tant que femme africaine, en tant que chercheuse internationale, en tant que ministre ivoirienne, modèle pour toutes les femmes, pour les jeunes générations, et ce, au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Pour le professeur Macha Lemsi, marraine de cette distinction, le professeur Ramata Ly Bakayoko est un modèle de femme africaine compétente qui a démontré qu'une femme peut accéder en Afrique à de hautes fonctions et exercer avec brio. Moment solennel, la remise du diplôme et des insignes. Émue par tant d'égards et d'estime, la récipiendaire a rendu hommage à toutes ces personnalités et proches qui ont contribué à son ascension. Une ascension aujourd'hui reconnue au niveau international. Il nous plaît de témoigner notre gratitude à la prestigieuse Université de Franche-Comté, à son président et à toute son équipe pour leur heureuse initiative qui, par-delà notre personne, honore notre pays, ses plus hautes autorités, la communauté universitaire nationale, notre famille, nos collaborateurs, nos amis. En des termes élogieux, le recteur de l'Académie de Besançon, chancelier des universités, a égrené la liste des actions du professeur Ramata Ly Bakayoko. Avec à son actif une dizaine de distinctions ivoiriennes et étrangères, le professeur Ramata Ly Bakayoko a largement contribué au développement de la recherche en Côte d'Ivoire. À présent, un communiqué du ministère de la fonction publique dont je vous donne lecture. Le général Issa Koulibaly, ministre de la fonction publique, informe les fonctionnaires récipiendaires des décorations dans l'ordre du mérite de la fonction publique au titre de l'année 2018 que la cérémonie de décoration, initialement prévue ce jeudi 19 décembre 2019, est reportée au jeudi 16 janvier 2020 à l'École nationale d'administration. 11 000 jeunes de la commune de Yopougon ont reçu des chèques du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes de plus de 500 millions de francs CFA. Le projet Agir pour les jeunes permet aux bénéficiaires de financer des activités génératrices de revenus. Cette deuxième phase s'inscrit dans l'axe 4 du programme social du gouvernement. Jean-Marc Djadji. 1100 jeunes de la commune de Yopougon reçoivent leur chèque du ministre chargé de l'emploi des jeunes, Mamadou Touré. Valeur totale des enveloppes, 512 820 000 francs CFA. Des financements allant de 100 000 à 2 500 000 francs CFA leur permettront de réaliser leur projet. Le montant que je bénéficie, c'est 1 million, comme vous le voyez. C'est pour monter qu'on appelle un projet cybercafé moderne dans qu'on appelle le quartier de Gesco. Je veux dire merci au gouvernement de m'avoir accordé ce prêt pour que je puisse développer mon activité. Donc j'encourage tous mes frères, mes amis à s'inscrire à l'emploi jeune. En présence du maire de Yopougon, Gilbert Kafana Koné, le ministre Mamadou Touré rappelle les actions de l'État de Côte d'Ivoire pour l'autonomisation des jeunes et les encourage à la réussite de leurs projets. Il a plu au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, sous l'autorité du président de la République, de concevoir le programme social du gouvernement. Dans le cadre donc de Agir pour les jeunes pour 2020, en plus des 1000 jeunes de Yopougon qui bénéficient du programme aujourd'hui, nous aurons dès le mois de mars 5897 jeunes de Yopougon qui vont bénéficier donc de financement. Vous avez été formés, vous serez suivis parce que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly attachent beaucoup d'importance à la réussite de vos projets. Ces ressources mises à votre disposition doivent être remboursées. Est-ce que vous avez été recruté parce que vous appartenez à des partis politiques? Est-ce qu'on vous a demandé votre carte de parti politique avant de vous financer? Est-ce qu'on vous a demandé votre région d'origine avant de vous financer? Est-ce qu'on vous a demandé votre religion avant de vous financer? C'est ça la neutralité de l'État. La deuxième phase du projet Agir pour les jeunes mobilisera 10 milliards de francs CFA au bénéfice des jeunes sur la période 2019-2020.
Agir pour les jeunes 2 s'inscrit dans le programme social du gouvernement. Partenariat ivoiro-allemand, une convention entre les deux pays va permettre de financer les réformes du secteur de l'énergie à hauteur de 40 milliards de francs CFA. Astou Touré. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne sont au beau fixe. Avec une croissance économique autour de 8%, la destination Côte d'Ivoire attire l'attention des investisseurs allemands. Un partenariat vient d'être signé entre ces deux pays pour encourager les réformes dans les domaines des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. 40 milliards de francs CFA, c'est le coût de ce projet. L'Allemagne souhaite apporter à l'avenir à la Côte d'Ivoire un soutien encore plus substantiel pour améliorer le cadre pour les affaires, mais aussi pour lutter contre la pauvreté et pour réussir l'émergence. L'accord que nous avons signé aujourd'hui y apportera sans doute une contribution majeure. Représentant le ministre des Affaires étrangères à cette signature d'accord et de coopération financière, Sanson Kambilé, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, s'est réjoui de la bonne coopération ivoiro-allemande. Les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne sont très anciennes et très fructueuses pour le bonheur de nos peuples. C'est pourquoi la décision des autorités allemandes, dans le cadre du renforcement de notre coopération, de la reprise en 2019 des consultations bilatérales, dont les dernières datent de 2002, se présente comme une opportunité unique de renforcer les liens de nos deux pays. Il faut rappeler que cette signature de partenariat intervient après la ratification d'une déclaration d'intention conjointe le 19 novembre dernier à Berlin en présence du président de la République, Alassane Ouattara. L'actualité politique nous conduit dans la Bagoué, région du nord de la Côte d'Ivoire. Les deux coordonnateurs de la région pour le RHDP ont été investis à Mississoko. Le ministre Claude Isaac D. Aboundiali pour investir les coordonnateurs régionaux RHDP de la Bagoué, Bruno Nabagné-Kone et Siama Bamba, respectivement ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et président du conseil régional. À leur côté, leurs collaborateurs associés, dont Maria Toukone, la ministre en charge de la solidarité. Également investis les délégués départementaux, communaux et sous-préfectoraux. Allez-y dire au président de la République, notre aîné, notre guide, notre boussole, que la Bagoué ne saurait se défier. La Bagoué ne saurait construire une case et la casser. Jamais nous le ferons. Notre mission, c'est de faire en sorte que tous les militants soient au travail pour le parti. Faire en sorte que toutes les populations soient informées de ce que le parti fait pour la Côte d'Ivoire et de ce que le parti ambitionne de faire pour la Côte d'Ivoire. Si le président Alassane Ouattara décide d'être candidat en 2020, nous le suivrons. Nous le suivrons. S'il décide que ce soit quelqu'un d'autre, nous le suivrons également. Au nom du président du RHDP Alassane Ouattara, Claude Isaac D. a exhorté les oufouettistes à prôner l'union, la culture de la paix, le vivre ensemble. Messieurs les coordonnateurs, vous avez deux objectifs à réaliser. Le premier, c'est l'implantation intelligente et efficace de notre grand parti, le RHDP, dans toute la Bagoué. Mission numéro 2, assurer la victoire du candidat RHDP aux prochaines élections présidentielles. Le RHDP affûte ses armes pour la présidentielle 2020. Dans la Bagoué, c'est une équipe visiblement soudée et prête à relever les challenges qui prend fonction pour faire du RHDP le plus grand parti politique en Côte d'Ivoire. Dans le domaine des médias, le prix Ebony décerné chaque année aux meilleurs journalistes a été annoncé pour ce samedi 21 décembre à Yamoussoukro. La cérémonie de récompense change de date. Le meilleur journaliste de l'année sera finalement connu le 18 janvier 2020. L'information a été donnée par le président de l'UNJCI, Issaïo. C'est désormais officiel. La cérémonie des Ebony, récompensant le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire, n'aura plus lieu le 21 décembre prochain à Yamoussoukro. Elle est reportée au 18 janvier 2020.
Toujours dans la capitale politique. Les raisons. La raison principale est la visite officielle du président français Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire du 20 au 22 décembre 2019. Cet important événement, comme vous le savez, mobilisera toute la Côte d'Ivoire officielle. Notre parrain, le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, sera au premier plan vraiment de ces officiels. Notre ministre de tutelle, le ministre Sidi Tchemoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, le ministre Amédée Kouakou, qui est le ministre des Infrastructures, qui est notre invité d'honneur. Tous ces ministres-là vont accompagner, bien volontiers, toutes les activités aux côtés du président de la République. Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, Jean-Claude Coulibaly, assure que toutes les dispositions sont prises pour l'organisation d'une belle cérémonie de récompense à Yamoussoukro. En attendant, ce report sera mis à profit par l'UNJCI pour organiser de traditionnels arbres de Noël pour les enfants des journalistes. Le groupement sapeurs-pompiers militaires fait la promotion des gestes qui sauvent. Ces bons gestes, ces attitudes adoptées au quotidien face aux dangers. Une campagne de proximité a été ouverte à Boussanogo. L'enjeu principal de cette campagne à l'élan préventif est de sensibiliser les populations à connaître et à adopter les gestes de premier secours face aux risques courants que sont les inondations, les noyades, les incendies, les accidents de la voie publique auxquels il faut apporter des réponses appropriées. Et il s'agit donc de faire de chaque citoyen un acteur de sa propre sécurité et de celle des autres. Une initiative du ministère de la Sécurité et de la Protection civile qui vise à apporter une réponse aux défis de la protection civile en Côte d'Ivoire. Les populations ont le droit ou même l'obligation d'apprendre les gestes de premier secours. En cas d'accident, en attendant l'arrivée des secours, il y a des gestes de secourisme que les populations peuvent poser par elles-mêmes. Nous avons 3 ateliers. Un atelier de prévention des accidents domestiques. On a un atelier de secourisme où on va voir tous les cas, depuis l'hémorragie jusqu'à l'obstruction des voies aériennes. Et un dernier atelier, incendie, où là, on doit réagir face à un feu de bonbonne de gaz avec l'utilisation d'un extincteur. Autre objectif de cette campagne de sensibilisation, rapprocher la protection civile des populations. À cet effet, les instructeurs leur ont présenté les premiers gestes à pratiquer en cas de sinistre domestique. Au moins avec ça, on pourra aider nos parents, nos amis, nos connaissances, des personnes que nous voyons mourir dans les rues. Avec aussi cette formation, vraiment je pense bien que je n'aurai plus peur d'éteindre ma bouteille de gaz avec ma serviette. Les journées de sensibilisation sur les gestes qui sauvent, initiées par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, vont s'achever le 22 décembre prochain. Cross des écoles dans la commune d'Abobo, un acte 2 marqué par la présence d'athlètes de plusieurs pays africains est venu également de la France. Roméo Coulibaly nous conduit à cet événement sportif. Ce sont des milliers de jeunes venus des différentes communes d'Abidjan, de l'intérieur du pays, ainsi que de certains pays frères qui ont pris d'assaut les rues de la commune d'Abobo. Sur le 5 km, il y a eu 2 catégories, les 10-15 ans et les 16-18 ans, tandis que le 10 km était réservé aux 19 ans et plus. Sur le 5 km, au niveau des 10-15 ans, la Côte d'Ivoire remporte les premières places chez les filles et les garçons. Je me sens très à l'aise, c'est ma première course et aussi je suis très fier de moi. Les pays invités par l'OASU n'ont pas fait que participer. Dans la catégorie des 16-18 ans, sur le 5 km, le Bénin et le Niger s'adjugent les premières places, respectivement, chez les garçons et les filles. Bon, c'est une fierté pour moi car je viens représenter mon pays pour la première fois dans cette deuxième édition. Vraiment, c'est une fierté pour moi et le Niger est très fier de moi. Sur les 10 km, c'est l'université Peleforo Gon Coulibaly de Korogo qui remporte la course. Les ministres présents à cette deuxième édition du Cross des écoles ont pris plaisir à parcourir quelques mètres. Cette édition a réussi le pari de la mobilisation. Je suis heureux de pouvoir donner cette opportunité de brassage et de rapprochement des différents acteurs, mais également de donner cette perspective aux enfants qui doivent savoir qu'il y a cette possibilité de s'éclater sans être obligé d'avoir des comportements déviants. Ce brassage de culture et d'expérience
entre Ivoiriens, Français, Béninois, Gabonais, Nigériens et Marocains sera réédité l'année prochaine. Et c'est tout pour ce 20h. Merci de toujours nous suivre sur RTI 1. Marine Cognon vous donne rendez-vous à 23h. Bonsoir à tous.